Voilà, donc avec l'ammoniac, qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà, donc en résumé, avec l'ammoniac, on va parler de l'ammoniac en petite quantité et en grande quantité. Voilà, donc au niveau du premier tiret, qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, donc lorsqu'on verse une petite quantité d'ammoniac, oui, dans la solution, bien sûr, c'est dans la solution contenant une solution de sulfate de cuivre, oui, il se forme, puisque c'est toujours avec notre expérience, il se forme un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre. Ça, c'est l'observation. Maintenant, si on observe ça, ça veut dire que ça montre que la solution là contient des ions cuivre. Ce qui montre que la solution de sulfate de cuivre contient des ions cuivre. Maintenant, deuxième tiret, ici, c'est en petite quantité. Lorsqu'on verse maintenant l'ammoniac en grande quantité, ça veut dire l'ammoniac en excès, qu'est-ce qu'on observe? Donc, tout c'est dit, on va retenir ça. Lorsqu'on verse de l'ammoniac en excès, dans la solution, le précipité obtenu se dissout et on obtient un liquide bleu intense appelé eau céleste. Voilà, donc voici en résumé ce qu'on peut retenir. Maintenant, on peut profiter en même temps, vous donner un certain nombre d'informations que peut-être dans les devoirs ou bien il y a des chapitres, on peut parler de ça. Voilà, puisque on peut voir ce qu'on appelle les caractéristiques de quelques ions. Voilà, ça c'est ce que vous devez retenir, puisque on peut vous donner par exemple une solution et puis on vous demande de donner la coloration de cette solution. C'est tellement simple. En troisième, c'est les caractéristiques de 3 ions seulement qu'on donne. Et ça veut dire que si dans la solution, vous constatez que la solution contient des ions cuivre, la coloration est bleue. Si vous constatez que la solution contient des ions ferreux, ça veut dire que la coloration là est verte. Si vous constatez que la solution contient des ions zinc, la coloration là est blanche. Voilà, donc voici
les caractéristiques de 3 ions qu'on peut vous demander lors d'un devoir. Mais de toutes les façons, on va revenir sur ça. Donc, ce que vous devez retenir, c'est pour le moment, une solution qui contient des ions cuivre, la solution là est bleue. Une solution qui contient des ions feuillés, la solution là est verte. Une solution qui contient des ions zinc, la solution là est blanche. Voilà, donc voici en gros ce que vous devez retenir pour le moment. Mais à la longue, en grande 2 et puis en grande 3, on va revenir encore sur ces trucs-là. Voilà, donc je vous invite à suivre. Voilà, donc on va passer maintenant, après avoir vu le grand 1 test de Lyon, on va en grand 2, on va voir maintenant les transformations. Voilà, donc la première transformation consiste à faire quoi? À transformer les ions cuivre en atomes de cuivre. Comment on peut transformer des ions qui se trouvent dans une solution? Comment on peut faire de telle sorte que les ions cuivre qui se trouvent dans une solution puissent se transformer en atomes de cuivre? C'est tellement simple. Je vous invite à suivre pour notre grand 2. Notre grand 2, c'est intitulé « Transformation de l'ion cuivre en atome de cuivre ».